Elle avait plus peur de perdre sa voix que de tout perdre. C'est l'histoire d'une femme dont le chant portait les cicatrices d'un siècle. Edith Giovanna Gassion est née à Paris, en 1915, sur un trottoir du 20 arrondissement, sous un réverbère. Sa mère l'a abandonnée. Son père, artiste de rue, l'a confiée à sa grand-mère, qui tenait une maison close. Là, Edith a été élevée par les prostituées. Elles l'ont lavée, nourrie, bercée, et lui ont donné son premier surnom, la môme. Elle grandit dans la pauvreté, la fièvre, la poussière. À 14 ans, elle chante dans les rues. Sa voix, déjà rauque et puissante, arrête les passants. Ce n'était pas une voix éduquée, c'était un cri du cœur. On disait qu'elle chantait comme si elle aimait et mourait dans chaque mot. Un directeur de cabaret la remarque. Il lui donne un nom de scène, Piaf, l'argot parisien pour petit moineau. Très vite, elle devient une sensation. Sa voix traverse les murs, traverse les âmes. Elle chante l'amour, la misère, la perte. Et surtout, elle chante vrai. Mais la vie ne lui a jamais fait de cadeau. L'homme qu'elle aimait, le boxeur Marcel Cerdan, meurt dans un accident d'avion alors qu'il venait la rejoindre. Edith s'effondre. Pendant des semaines, elle ne monte plus sur scène. Puis un soir, elle revient. Elle chante « Hymne à l'amour ». Debout, tremblante, les yeux noyés de larmes. Ce n'était plus une chanson, c'était une prière. La salle entière pleurait avec elle. Elle croyait que la scène pouvait guérir les plaies. Mais son corps, lui, s'effondrait. Un accident de voiture, des douleurs, puis la morphine et l'alcool. Elle luttait, retombait, se relevait. Toujours. Elle disait « Je ne veux pas mourir, mais je ne veux surtout pas vivre sans musique en moi. » À la fin de sa vie, elle pesait à peine 40 kilos. Elle tenait à peine debout. Et pourtant, elle chantait encore. Sa voix s'était éraillée, brisée parfois. Mais chaque note portait une vérité crue. Les gens venaient l'écouter non pas pour la perfection, mais pour l'âme. Parce qu'Edith ne trichait jamais. Même dans la douleur, elle donnait tout. Elle a chanté dans les plus grandes salles, l'Olympia, Carnegie Hall à New York, et même devant des rois et des présidents. Mais ce qu'elle préférait, c'était chanter dans les petits cabarets, là où elle pouvait sentir le regard des gens, là où les silences étaient aussi puissants que les applaudissements. Elle n'écrivait pas toutes ses chansons, mais chaque mot passait par elle. Quand elle chantait « Mon Dieu » ou « Les amants d'un jour », c'était comme si elle se souvenait de toutes ses blessures. Elle fermait les yeux, serrait les poings et posait son cœur sur la table. Des amis disent qu'elle vivait trop fort, trop vite, comme si elle savait qu'elle n'aurait pas le temps. Elle brûlait la vie par les deux bouts. Mais elle disait aussi que chaque instant de bonheur méritait la douleur qu'il laissait derrière. À la fin, Edith ne marchait presque plus. Elle était portée sur scène, affaiblie, minuscule. Mais dès que la musique commençait, quelque chose se passait. Le miracle. Elle redevenait grande, pas par le corps, mais par l'âme. Et le public le sentait. Chaque soir était peut-être le dernier, mais elle donnait tout, jusqu'à la dernière note. Même après sa mort, son influence reste immense. Des artistes comme Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Patricia Kaas et même des chanteurs d'aujourd'hui disent qu'ils lui doivent tout. Parce qu'Edith Piaf n'a pas seulement chanté, elle a aimé, elle a crié, elle a souffert, et elle a tout transformé en musique. À Belleville, il y a une plaque sur le mur où elle est née, des fleurs, des mots griffonnés, des larmes parfois, parce que les vraies légendes ne disparaissent pas, elles deviennent des voix qu'on n'oublie jamais.